Nous avons vécu ensemble une courte exploration de la vie d'homme de Jésus. Il n'est plus là. Il y a plein d'autres rencontres dont je n'ai pas parlé, et elles me touchent tout autant. Le centurion romain qui demande à Jésus de guérir son esclave. La femme syrophénicienne à qui je pense à chaque messe quand je ramasse les miettes d'hostie sur l'autel. L'aveugle Bartimée qui court après Jésus en hurlant et tant d'autres. Ceux qui passent par le toit pour amorter un paralytique. Vous les découvrirez par vous-même. J'ai très peu parlé des paraboles, des évangiles de l'enfance, et mon point de vue m'est personnel. Beaucoup d'autres plus calés que moi auront raison d'objecter que ceci ou cela. Il me reste cependant une dernière rencontre à raconter. Elle n'a rien de spécial. C'est juste que de celle-là, je peux dire 2 ou 3 mots. La mienne. Pourquoi vous parlerai-je de cette rencontre ? À vrai dire, je n'en sais foutre rien. Je ne peux juste pas m'en empêcher. C'est le péché mignon des amoureux que d'en parler tout le temps, non ? À un dîner de cons, Thierry l'ermite tiendrait son vainqueur. Ceux qui les écoutent, s'ils ne sont pas connaisseurs, s'ils ne sont pas intéressés, s'ennuient et se demandent de quoi donc parlent ces illuminés. Mais ceux qui un jour attrapent le virus comprennent soudain tout ce qu'ils ont un jour entendu. Alors que je parlais de vie affective avec un groupe de jeunes, l'un d'eux me demanda « Monsieur, comment on sait qu'on est amoureux ?» Perplexe, je lui ai répondu « Je n'en sais rien. Mais ne t'inquiète pas, quand tu le sauras, tu le comprendras tout de suite. » Aujourd'hui, quand je relis ce que les évangélistes ont écrit après la mort de Jésus et comment ils l'ont vu vivant, cela résonne en moi. Ce n'est plus sur les dires de tous ceux qui m'ont parlé de lui que je crois, mais parce que désormais, je l'ai vu vivant. Il m'a parlé. Je crois à cause de ce qu'il m'a dit. Alors oui, je ne l'ai pas touché. Je ne l'avais pas reconnu tout de suite. Je ne sais même pas dire ce que vivant veut dire. Il m'est juste impossible de dire « c'est foutu, il est mort, il n'y a plus rien ». Je ne cherche pas à vous convaincre. J'ai absolument conscience de l'absurdité de ce que je dis. Je n'ai rigoureusement aucune preuve de ce que j'avance. Et me connaissant, si je croyais détenir une telle preuve, je serais très circonspect. Ce vivant, ce n'est pas devant moi comme un fantôme, c'est en moi. Ce n'est pas un rêve ou une hallucination, j'en ai eu et je sais faire la différence. Quelques derniers courts extraits du récit des pèlerins d'Emmaüs et de Marie de Magdala. Dans Luc, à propos des pèlerins d'Emmaüs, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» Oui, de plus en plus, j'ai le cœur brûlant quand je lis et relis les évangiles, mais aussi quand des exégètes, des savants, des écrivains m'expliquent leurs recherches, me partagent leurs trouvailles et tout ce qui parle de lui. Je me nourris de sciences, d'archéologie, d'histoire à propos de Jésus, en privilégiant les sources neutres et les plus objectives possibles. Ce sont elles qui me font le plus approcher de lui, mais en privilégiant aussi ceux qui sont des passionnés ou ceux qui sont absolument contre. Je contemple volontiers le suaire de Turin. Silencieux, les yeux fermés, il parle à mon cœur. Même si la science est très réticente à en reconnaître l'ancienneté, s'il devait un jour obliger la foi à dire qu'il est miraculeux, je le rejetterais certainement, par principe,
par liberté. Mais aujourd'hui, en le regardant, je suis troublé. Je vois les plaies d'un homme serein qui nous a aimés jusqu'à mourir. Et si ce n'est pas Jésus, merci à l'homme qui a subi ce que Jésus a subi. Et si c'est un artiste qui a fait ce suaire, eh bien merci à cet artiste. Je suis passionné de cosmologie, de biologie et de tout ce qui révèle cet univers si riche et si merveilleux. Au point d'oser me dire qu'un grand amour a voulu cet univers. La vie est une pure merveille, dont je suis bien certain que le monde l'a fait surgir de lui-même. Mais quand même, ce monde, c'est quelque chose. Oui, je crois que Bach priait quand il composait, et qu'il est bien allé là d'où est née la musique. Jean rapporte, après la résurrection de Jésus, Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retourné, Marie de Magdala lui dit en hébreu « Rabouni ». Oui, de temps à autre, parfois quand je suis perdu, je l'entends m'appeler « Pierre ». Alors à cette voix, je me retourne. Et oui, bêtement, je regardais dans la mauvaise direction. Alors je le vois et je lui dis « Rabouni ». Je suis émerveillé de l'extraordinaire dignité, beauté de ces petites gens modestes qui luttent debout pour vivre de leur vie de misère. Ils révèlent le mystère de l'humain. Cette maman dans le bidonville qui envoyait son enfant acheter une boisson pour mieux nous recevoir, elle a mis tout ce qu'elle avait. Cette personne dont la maladie dégrade le corps et dont le sourire, finalement, semble jamais atteint. Ces personnes aperçues dans une émission de télévision, perdues au fond d'une terre inconnue, ou d'un train pas comme les autres. Et ces audacieux qui vont à leur rencontre et qui nous l'offrent. Ces voisins d'ici ou là, qui un jour sonnent pour prendre de vos nouvelles parce qu'ils ont appris et qu'ils sont venus nous dire qu'ils sont de tout cœur avec nous. Ces familles dispersées, parfois déchirées, qui se rassemblent autour d'un défunt et pas à pas construisent une belle célébration qui lui ressemble. Cette maman perdue et droguée qui s'accroche au repassage, un fer dans une main, un crucifix dans l'autre. Au cœur de ces rencontres, même décevantes, je sais qu'il est là, dans notre simple vie quotidienne, concrète, réelle, charnelle. Jean qui dit, puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Oui, quand je mets mes mains et mes doigts dans les plaies du monde, celles des migrants épuisés, des exclus dans les bidonvilles du Pérou, celles des proches ou des voisins qui sont dans la panade, je deviens croyant. Je crois que c'est vraiment lui que je touche, qui saigne, qui souffre de notre souffrance quotidienne. Sans lui, le monde n'a qu'une envie, s'écrouler. À la fin, la gravitation emporte tout, écrase tout. Mais la plus petite parcelle de vie vient rendre l'espérance. Quand je deviens capable de m'émerveiller du minuscule progrès d'un enfant porteur de handicap, capable d'aller à la rencontre du clochard à la porte de l'église en face de chez moi pour lui dire « Moi c'est Pierre, et toi, comment t'appelles-tu » capable de vouloir me remettre à aimer celui qui m'épuise et que je déteste, et surtout d'y arriver. Oui, je sais qu'il est là, et me dit « Pierre, debout, prends ton grabat, marche ». Quand je sais que mes perpétuels défauts, ces indécrottables faiblesses, sont déjà pardonnés, et qu'il me dit « Pierre, descends vite de ton âme,
j'ai besoin d'aller chez toi. Alors, je cours préparer un bon repas. C'est Jean qui dit. Marie de Magdala s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Oui, je cours, annoncer à ceux qui espèrent, qui l'attendent, qui n'y croient plus. Je l'ai vu, comprenne qui pourra. Ce dont je suis absolument sûr, c'est que sans lui, jamais je ne me serais lancé dans nombre de choses vitales de ma vie. J'aurais sans doute fait des choses fort belles et importantes, mais ce que finalement mon épouse et moi, ou moi seul, avons vécu, nous paraît beaucoup, beaucoup plus improbable et essentiel. Toujours les pèlerins d'Emmaüs, chez Luc. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Oui, j'ai tellement vu souvent des signes où je me suis dit, ça, à tous les coups, c'est lui. Des moments où mes yeux s'ouvrirent. Oh, bien sûr, ce ne sont que des hasards et des coïncidences à vue d'être humain. Je ne crois pas au miracle au sens de la magie. Je m'y refuse. Mais je crois en un Dieu amour. Amour et humour qui vont de pair. Alors oui, quand un signe absurde nous arrive, nous savons que c'est lui. Ne m'en demandez pas plus, je n'ai aucune preuve pour vous aider. Et ce n'est pas important de vous convaincre. Ces signes étaient pour nous, nous seuls. Oui, pendant le baptême d'un enfant, je pose à mon tour mes mains sur sa tête pour le bénir. Et nous nous regardons avec tendresse dans les yeux, lui un peu perplexe. Alors je sens que Jésus est en moi et que c'est lui qui reçoit la joie qui coule en moi. Toujours chez Luc et les pèlerins d'Emmaüs. Et partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Oui, j'éprouve une joie sans mesure quand, avec d'autres, nous partageons nos découvertes dans la Bible ou les Évangiles. Quand parfois dans le dimanche je donne une homélie, quand avec des jeunes ou moins jeunes fiancés, nous échangeons sur cet homme bizarre qu'ils viennent de rencontrer. Mais je parle trop. Si je devais vous raconter toutes les autres merveilles de ma vie, le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. Mais surtout, je vous casserais vraiment les pieds, et vous me trouveriez décidément une belle tête de vainqueur. Alors, de tout cœur, bonne route. Et si l'occasion se présente, racontez-nous.